Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu? En voilà. On est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui, on va parler du tome 5, 6, 7 et 8 de City Hunter. Une lecture que je fais, vous le savez bien, tout récemment, dont j'ai envie de vous parler. Notamment, ici, regardez-moi ça, cette belle jaquette qui s'améliore au fil des tomes. J'aime beaucoup cette première deluxe qui a été faite chez Panini. C'est vraiment un plaisir de tous les jours avoir une lecture dans ce style. C'est très grotesque, hein, très humoristique. Comment expliquer City Hunter? Franchement, je comprends la censure à partir du moment où on voulait montrer ça aux enfants dans des animés à l'époque. Très franchement, ici, on va passer en revue tout un tas d'histoires dont il a été question dans ces tomes. Et surtout, écoutez, on a l'ex-collègue de Makimura. Hein, elle a été flic avec le regretté ami de Ryo Saeba. Et de là, il s'ensuit aussi plein d'histoires avec elle pour approfondir un petit peu le lore, parce que les histoires s'enchaînent et on a l'impression qu'il n'y a pas de fil conducteur. On a l'impression de voir un petit peu beaucoup de gags, hein, des gags les uns après les autres, des histoires courtes, sans réellement qu'on en apprenne plus sur Ryo Saeba, sur Makimura qui il était. Maintenant donc on apprend que cette policière était collègue de Makimura, donc on approfondit tout doucement mais sûrement un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque personnage. Donc ici, on finit, ici avec le tome 5, on finit l'histoire de cet empire qui voulait être repris par le frère jumeau du roi, qui avait un harem de plus de 20 ou 40 gonzesses et qui était allergique aux hommes, et donc Ryo il a dû s'infiltrer dans sa base, il a dû se faire passer pour une femme, sauf que au contact de ce gars, de ce frère jumeau, il savait directement qu'il avait affaire à un homme et il a commencé à avoir de l'urticaire et tout. Ça c'était super marrant. S'ensuit dans ce tome 5 donc la fin de cette histoire là et le début de l'histoire du casino, de l'histoire de la croupière qui est une prodigie si on veut de son art, qui peut deviner les cartes, qui peut deviner les chiffres, qui est donc embarquée dans une histoire de Yakuza parce qu'elle est exploitée par un gang de Yakuza bien précis. Et de là, effectivement, il y a la guerre des gangs, hein, ils veulent l'éliminer parce qu'elle est la meilleure croupière. S'ensuit des scènes d'action inimaginables. Au final, bien sûr, ils s'en sortent, hein, au bout de la fin du tome 6, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous montrer un autre tome parce que les jaquettes sont vraiment magnifiques. Voilà, on verra un petit peu. Il y a de la clarté, hein, mais donc s'ensuit cette histoire de casino qui était chouette, hein, qui était chouette. On a Ryo Saeba qui veut toujours tirer son coup, quoi. À chaque fois qu'il aide une nana, il veut tirer son coup, donc il joue à pile ou face toute l'histoire pour essayer de tirer son coup avec cette fille qui se fait embobiner par un autre mec qui trichait pour lui faire croire qu'il était aussi un prodige des cartes alors qu'il ne l'était pas, il se foutait de sa tronche, c'est toute une histoire. Donc de là, après ça, il a résolu l'affaire, on part sur la petite starlette, la jeune star montante de la chanson qui a effectivement des malades mentaux qui la suivent, qui ne supportent pas qu'elle ait éventuellement une histoire d'amour. Alors le public découvre qu'elle a un garde du corps, Ryo Saeba, parce qu'elle reçoit des lettres de menaces, et donc s'ensuit toute une histoire pour arrêter le détracteur, arrêter
cette espèce de malade mental qui en veut à cette chanteuse. Oh, après, cette histoire-là se finit. On a l'histoire de réfugiés un petit peu politiques. Il y a la guerre dans leur pays. Donc il y a un gamin qui arrive à Shinjuku, au Japon, et qui est accompagné de sa professeure, qui est en fait sa belle-mère. Et enfin, s'ensuit de nouveau toute une histoire de séduction avec Ryo Saeba, mais qui se lie aussi d'amitié avec ce gamin. Donc là, on voit une autre partie de sa personnalité à Ryo, si on veut. Une partie un peu plus paternelle. Il lui apprend à tirer au fusil. Bon, il fait aller le gamin dans le quartier des plaisirs. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, non, très très chouette cette histoire de réfugiés politiques, qui au final se termine en eau de boudin, se termine de manière très humoristique. Merci le chat pour le bruit. S'ensuit, attendez, je vais vous montrer la prochaine jaquette, parce qu'elles valent vraiment le détour. Voilà, ici, jaquette numéro 7. Vraiment, j'ai été impressionné par le design de ces jaquettes, par les couleurs, par les visages. Vraiment très très chouette. Il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Oh là là, et donc ça fait bugger ma cam. Ouais, le soleil fait bugger ma cam, c'est horrible. Mais bon, ça j'y peux rien. Alors, on passe à l'histoire de la voleuse de la tulipe noire, qui fait un petit peu référence à Cat's Eyes, une fille qui ressemble à une étudiante banale, mais qui la nuit se trimballe en juste corps pour voler des objets de valeur. Elle fait appel à Ryo Saeba parce qu'elle a besoin de voler une tulipe noire. Tout ça aussi part complètement en eau de boudin, mais une très très chouette histoire, très poignante avec cette gamine qui en fait voulait cette tulipe noire pour un vieux monsieur qui pensait avoir créé la tulipe noire et qui au final perd la vue. Enfin, très 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 poignante cette histoire, qui se termine de manière très très émotionnelle, franchement. Oh là là, j'ai ma webcam qui fait mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé les amis, hein. Oh là là, j'ai peur pour mes prochaines vidéos. On s'ensuit avec la gamine du fast food. Une histoire pas très très marquante. J'ai pas réellement retenu les tenants et les aboutissants de cette gamine du fast food. Encore de la séduction. Certaines histoires, c'est un peu inégal, hein. Certaines histoires ne sont pas aussi bonnes que d'autres, on va dire. Et puis on termine avec l'histoire de l'audition pour un rôle dans un film. C'est une fille dont le metteur en scène est le père, mais ce metteur en scène ne sait pas que c'est sa fille, et donc ça donne lieu à plein d'histoires rocambolesques, avec aussi un acteur qui se prend pour ce qu'il n'est pas et qui est ridiculisé. Donc ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé ces 4 tomes. Je me suis surpris à rire, vraiment à prendre du plaisir tous les soirs à lire chaque tome. Donc je vous conseille réellement ce City Hunter. Vraiment une très très chouette lecture. Et au final, c'est pas vraiment un manga qu'on a besoin de lire en intégrale d'une traite. Je pense qu'on peut s'acheter 4 tomes de City Hunter, les lire, enchaîner sur une autre lecture et puis revenir à cette histoire plus tard. Il n'y a pas réellement de soucis à ce niveau-là. Donc très très bonne lecture. Je mettrai 7 sur 10 parce que oui, il y a un petit peu de redondance dans le fil conducteur et le lore ne s'approfondit pas, hein. On enchaîne pour l'instant des histoires courtes après histoires courtes. Ça va, je peux déjà vous le dire, s'améliorer dans les prochains tomes, dans les prochains bilans lecture. Donc, si tu as kiffé mon avis sur City Hunter, like la vidéo, mon coco, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Salut les gars, ciao ciao.